Mais là, accrochez-vous à votre slip. Hein. Parce que là, accrochez-vous à votre slip. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Ah, je vais pas te mentir, ça m'a fait exploser de rire. Attendons, attends. Aujourd'hui, j'ai fait une story, je sais pas si vous avez vu, avec Libby, Laura et Opie sur le canapé. Et Opie il dort contre Libby sur le canapé. Libby elle est sur son téléphone ou je sais plus ce qu'elle fout. Et puis Laura elle est sur la console. Ok. Et moi j'étais là et je me dis putain, j'avais prévu 1h30 de promenade. On a fait 1h40 en fait. On a beaucoup marché aujourd'hui, on était en forêt. Parce que Laura a emmené Chloé à un spectacle de danse. C'était la surprise qu'elle lui a fait. Elle a emmené un spectacle de danse. Et du coup moi j'ai dit bah je vais aller en forêt promener Opie avec les gosses. Donc j'étais sur le canapé, là, je me reposais et tout. Et puis, je vois Opie, sa tête, là, comme ça, il était tout fatigué. Je me dis, putain, il est vachement motivé à aller promener, lui. On va le promener après, il va traîner les potes, tu sais. Et du coup, pour rigoler, je fais la story de Opie en train de dormir sur Libye, là. Donc la story, là, ok, celle-là. Enfin, là, vous la voyez pas, voilà. Et en fait, moi, j'ai pris la photo avec mon téléphone. Et ensuite, Insta, il me la crop. Insta, il me la coupe, du coup, pour que ça rentre dans le format Instagram, ok. Et j'ai mis, lui, il sait pas que j'ai prévu 1h30 de promenade, il a pas l'air motivé le bougre. Et là, on voit Libye, tu vois, sur la photo. Et là, tout à l'heure, j'étais en train de tourner une vidéo React, ancien vlog, j'ai même pas coupé, j'ai laissé tellement ça m'a fait rire. Et je reçois quelqu'un qui m'envoie un tweet en me disant putain, mais elles sont vraiment connes quand même, regarde ce qu'elles ont sorti. Et là, je vois le tweet de Juste Patrick Just 01, qui poste la story du coup de Libye avec une flèche qui est en direction de son poignette à Libye. Alors cette meuf a pas dû aller à l'école, je sais pas, elle sait pas parler français. Elle dit hashtag Adrien YTB, c'est moi-même, himself. Il y a quelqu'un qui s'inquiète pour certains d'eau de 16 ans, ado de 16 ans je pense. Ce que voilà n'est pas anodin. Ce que voilà, ouais, ça elle parle pas très bien français, je pense que ça doit être étrangère. Et elle zoome, enfin elle met une flèche sur ça. C'est les bras, c'est les poignets de Libye. Voilà. C'est cut du coup, parce que bon, on voit la main de Laura derrière, tu vois. C'est cut parce que bah, comme j'ai dit quand je poste la story, c'est cut. Et là, je réponds à la nana, je dis hein. Et elle me dit bah je sais pas, ils voient un truc que je vois pas. Je me dis mais c'est quoi ce délire. Et en fait, quand tu zoomes, tu vois en fait une tache rose ou un truc comme ça, comme une blessure, mais en fait, on voit que c'est ses wads, c'est ses doigts en fait. Je dis mais c'est quoi cette histoire. Et la meuf en fait. Pour elle, elle prétend que Libye se scarifie en fait. C'est qui juste Patrick. Tu vas rire. Ouais, vas-y, dis-moi. Que je rigole. Voilà la photo originale. En fait, c'est ses doigts. C'est ses doigts. Regardez. C'est juste ses doigts. Y a rien. Hein, c'est son petit doigt et son doigt plié. Voilà. Y a pas de marque, y a pas de scarification. C'est juste ses doigts. Ah, j'ai appelé Libye. J'étais en train de vlogger. J'ai dit non mais Libye. Je monte. Je dis, tu te rends compte les gens comme ils sont cons. C'est pas possible. Et bon, faut quand même relever une chose. C'est qu'il y a quand même 2-3 haineuses qui ont eu une once, voire un soupçon, voire un filament d'intelligence, parce qu'il y a certaines haineuses qui ont répondu en disant « Tranquille, ce n'est que son doigt qui est replié, faut pas voir le mal partout, même si en effet il y a beaucoup à dire. » Et une autre qui dit « Mais tu vois quoi, ça peut être aussi un dessin ou un tatouage éphémère. » Et une autre qui dit « Dans quelle vidéo ?»« Dans quelle vidéo ?» Tu sais. Mais détends-toi. C'est juste le doigt de Libye. Donc l'autre, elle s'est fait tout un film. Ah putain, c'est elle, juste Patrick. Ah bah c'est pour ça que je comprends rien ce qu'elle dit, cette meuf. Ah bah d'accord. Ouais, je vois qui c'est. Si c'est bien elle, supposons que c'est cette haineuse. Bah c'est celle qui avait contacté Laurent en faisant genre ouais, vos abonnés ils parlent mal à moi, nanani nanana. Et quand j'ai vu qui c'était, j'ai dit à Laura hop hop hop. J'ai dit celle-là c'est une grosse haineuse de Twitter. Oh là 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 là. Je te jure. Ah, mais d'accord, si c'est elle, je comprends mieux, ouais. Je comprends pourquoi déjà j'ai eu du mal à la comprendre, parce qu'elle est un peu conne, en fait, elle. Ouais, je l'ai, là. Gaëlle. Bah, cette meuf, dans mon dossier harcèlement, j'ai quoi? J'ai combien? Attendez, ça... Oula, 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 oula. Oula.
Oh la vache. Oh, j'en ai du dossier. Alors, cette meuf, j'ai combien? J'ai... Ah la vache. Si c'est bien cette meuf, du coup, qui a changé de pseudo, j'ai très exactement 428 d'elle. J'ai 428 à elle. 428 à elle. Je vous la présente, hein, parce que du coup, elle avait publié publiquement sur Insta sa photo, donc je peux la présenter. Alors, si c'est elle, encore une fois, c'est peut-être pas elle. Moi, en tout cas, cette meuf-là, elle, c'est une haineuse de Twitter, et j'ai 428 d'elle. Regardez. Bon, après, je veux pas critiquer le physique. Hein. Mais voilà, c'est elle. Elle, c'est Sean Lafay. Et c'est un compte Twitter assez virulent, assez costaud. Attends, c'est où que... Ah, c'est là. Elle, dans son florilège de machin, bon, bah, c'est des... je l'aurai en face, je lui démonte, lui et sa pute au rabais, c'est cracher sur des gosses qui ont vécu l'enfer, alors que ce connard, c'est juste là pour détruire les gens, rien à foutre de détruire ces gosses. Donc ça, c'est un petit extrait de ce qu'elle dit. Hein. Cette meuf que je viens de vous montrer. Attendez, je vais vous mettre sa tête en même temps, comme ça, vous pouvez vous... Non, ça, c'est une vidéo que je regardais. Attends, elle est où sa tronche, là? Que je la remette? Ah, voilà, elle est là. Donc voilà, comme ça, vous avez au moins la tronche de la meuf en même temps. Qu'est-ce qu'elle disait d'autre? Alors... Karma, tu devrais faire attention au tien, l'avait dit à Séverine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle est où? Sean l'a fait. Voilà, je l'ai. Oh la vache, oui. Alors, qu'est-ce qu'a dit bon? Sean l'a fait. Grosse chienne qui a signalé. Si tu as envie de jouer, viens me voir, tu vas manger comme les autres. La grosse chienne. J'ai perdu mon humour qu'on m'a traité de sale juive. Moi, j'ai traité personne. Je sais que c'est une copine au gros port des Vosges, je vais faire de sa vie un enfer, je peux être très gentil, mais là, sur la tête de ma mère, je vais lui niquer sa vie. Wesh 10 avril 2021. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? J'aime inventer des histoires, je suis une mytho et toi la reine des putes, elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre, cette meuf? Mon petit doigt me dit que ton petit chéri s'est fait tout petit devant le juge. Mon petit doigt m'a dit aussi qu'il avait bien transpiré du fion au vu de certains documents et messages faits à certaines personnes. Mon petit doigt te dit... de tes tweets effacés. En 13 avril 2021, je déclare le prix de la plus grosse salope à Lily. C'est une abonnée, une ancienne abonnée. Toi, je te donne pas cher de toi ou une abonnée. Ensuite, ce mec doit payer, je veux le voir à terre. L'addition va faire mal, je te le dis. Pourtant, tu sais parfois de colère et je me dis, on téléphone à l'URSSAF et on balance avec sa putain de société, je le vois à terre. Bande de pisseuses, on vous manque. Très déçu de Ray qui était venu se plaindre à moi de certaines filles pauvres connes. Je vous mets... Il y a toujours la photo d'elle, hein, comme ça vous pouvez vous imaginer comment elle parle. Vous êtes tous des sacs à merde. Propos calomnieux, diffamatoires, fausses accusations, violation de l'instruction. Mon mari me dit de vous dire la prochaine fois qu'il voit les gendarmes, il reste 24 heures en garde à vue. J'ai jamais été 24 heures en garde à vue en fait. Mais bon, encore une fois, ça c'est leur divination. Toi, je te parle pas sac à foutre. Comment on se venge de ces sacs à merde? Espèce de grosse merde, va t'occuper de tes gosses que tu as laissé 20 heures pour ton gros port des Vosges. Tu as le cul plein de merde, toi et tes copines. Là, s'en prenait à une abonnée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pas tout suivi. Elle fait comment pour l'enregistrer? Tu sais, avec tout ce qu'elle porte, j'en lis un demi. Tu n'aurais pas des infos sur Marina? Tu risques gros à faire un faux document comme ça. Donc là, elle admet que les nanas de Twitter font des faux documents. Il est comme Jean-Claude Roman, c'est un mec qui a buté sa famille. Faut le faire chier, faut que tout le monde partage. Oh là là. Là, elle a mis carrément des menaces de mort. Si tu connais un bon russe. Voilà. Je me suis mis en cadenas à cause de ma petite conversation avec Molle du cul, donc Laura. Oui, je vous ai dit, elle s'est fait passer pour une gentille nana auprès de Laura. En disant, ouais, moi je suis une abonnée à vous, alors qu'en fait c'est juste une connasse. Si tu pouvais te casser les deux bras, on va te ligoter aux chiottes. Oh là là. Ouais, là. Pas de salaire, rien pour les enfants, surtout qu'il n'y a pas besoin de pension alimentaire pour pallier.
Adrien n'a jamais dit qu'il avait été condamné pour le harcèlement de Roxane, Mila Babychou, je sais pas quoi là. J'ai jamais été condamné pour ça, ils ont jamais porté plainte et j'ai jamais payé de dommages et intérêts. N'importe quoi. Bah, pff. Ah bordel. Ah je te jure. C'est tous des toxicomanes. 4 septembre, c'était un compte de Twitter et une amie de Laura. Bah non. Il n'y a aucune amie de Laura qui était sur Twitter, mais ok. Oh là là. La vérité, c'est que c'est les parents de Laura qui sont proprios, voilà pourquoi. C'est eux qui ont géré les travaux. Ah bah tiens, elle faisait partie de cette grande invention que c'est les parents de Laura qui ont payé nos travaux. Ah putain, je te jure. Oh bordel. Donc voilà, vous avez eu sa tête. Maintenant, peut-être c'est elle, peut-être c'est pas elle. Combien de tweets de Toinette dans ton dossier? Toinette, attends, je vais te dire ça. Alors, disque de données, dossier justice harcèlement. Alors, je vais taper Toinette. Donc vous avez eu sa tête à cette meuf et vous voyez du coup les propos qu'elle tenait, même si c'est pas elle le compte, je sais plus comment elle s'appelle là. J'ai insulté certaines connes de beaucoup de choses car Ramon, c'est la prononciation de jambon en espagnol, donc ça preuve du racisme de toi et tes amis et de ta communauté. Non, Ramon, c'est à cause de la mère de Laura, ça. C'est la mère de Laura qui avait appelé Anto, elle l'avait appelé Ramon. J'ai pété un plomb, et ça me choque, ça m'énerve si elle dit ça, elle a pensé à ça directement, c'est elle la raciste, ouais, oh, pff. Ouais, je ferai ça après, chérie. Je parle espagnol et oui, ça m'a amusé le pseudo, mais de la penser ça. Elle vaut pas la peine. Tu me diras combien de tweets, Toinette. Ouais, mon dieu, c'est horrible, elle est pas nette. C'est une grande poétesse. Super le vocabulaire, c'est chaud la garce, quel langage, enfin sacré mental. Alors, Toinette, je l'ai. Alors, Toinette, j'ai combien de tweets d'elle actuellement dans mon dossier, j'ai 72 tweets de sa part à Toinette. On a quoi de Toinette? Alors. Elle a trompé le gros, donc j'ai été trompé dans ma vie passée car je valais pas un copec colis. Mais ça, c'était avant. Bah, c'est marrant parce que j'en connais un autre qui s'est fait tromper, donc apparemment c'est pareil. Parler avec Dricon qui veut toujours avoir le dernier mot et ne reconnaîtra jamais Colis, c'est une buse et il y a que Momol qui peut parler avec lui et on voit avec quel ton. D'accord. Elles ont une hargne bien entretenue par Adrien qu'elle vénère et croit sur parole. Tu dois pas mettre souvent les pieds dans un magasin de papier peint, ces motifs sont en tête de gondole, 38 ans, je ne le sens pas trop vieille. Je ne me sens pas trop vieille, bonne soirée. Sur la corniche et dans un tiroir, il a trouvé des papiers de l'ancienne propriétaire. Ils ont donc mis leurs affaires sans rien nettoyer. Ces gens sont sales, point barre. Ah bon, ok. Les deux tuches dans leur casse-bas, ça doit bien les faire yesh sans passe sanitaire, pas de resto. Bon, on a fait avec. Hein. Les enfants n'ont pas un père, ils ont un géniteur, rien de plus. Va lui sucer les babouches et circule. Ah ouais, c'est cette expression, ouais. Ah d'accord. Pendant que Drichon court acheter sa bouteille de but à gaz pour alimenter sa plaque de cuisson Barbie dans sa cuisine sur mesure mal prise par Cuisinella, le lapinou Paco de Libye a le droit à son premier partenariat et se régale d'herbes, de fruits et de fleurs séchées. C'est marrant, c'est moi qui ai récupéré le lapin en fait, mais bon, c'est pas grave. Qui a installé à la cuisine des apprentis en première année de CAP? Ah ouais, c'est elle qui avait fait croire que la cuisine était mal réglée avec cette connerie là. Elle avait montré que les portes étaient pas réglées, non? C'est juste qu'il y en a une qui est pas ouverte et l'autre elle est un peu plus ouverte en fait, c'est tout. Putain, mais elles sont timbrex hein, quand même. Hein. Oh mon dieu, mort. Ouais, une certaine obsession pour ma vie sexuelle, putain mais grave. Et elle est atteinte elle. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'elle? 125 000 de dettes et les comptes bancaires ne sont pas bloqués, il nous prend pour des buses, la saisie conservatoire, il connaît ou pas, ce mec est un fake à lui tout seul. Ah oui, soi-disant, les enfants n'étaient pas héritiers de 125 000 euros de dette URSSAF, bah j'ai le document, j'ai le papier, et même Libye qui avait reçu à son anniversaire un courrier de Stellantis qui lui réclamait de régler à Libye, Libye qui c'était son anniversaire, elle avait 14 ans, Stellantis qui lui demandait de régler 41 000 euros pour la voiture en leasing qui a jamais été rendue. Oui, parce que du coup... En 2021, il y a une voiture qui était en leasing. La voiture a été laissée dans un champ, abandonnée dans un champ.
comme j'ai déjà expliqué, hein, comment ça s'est passé, c'est que moi, en fait, j'ai récupéré les enfants et j'ai aussi dû récupérer beaucoup de trucs. J'ai dû, moi, ouvrir un dossier chez le notaire, payer le notaire pour ouvrir la succession, pour refuser l'héritage des enfants parce que c'était criblé de dettes. J'ai dû avertir le médecin traitant, j'ai dû avertir la banque, j'ai dû aussi, du coup, faire le nécessaire pour ces dettes. L'URSSAF qui avait contacté la notaire pour demander si les enfants étaient héritiers pour payer les 120 000 euros de dette URSSAF. J'ai dû aussi refuser, j'ai dû contacter Stellantis pour leur dire bah non, ma fille ne vous réglera pas les 40 000 euros de leasing, etc. Stellantis m'avait fait chier en plus, il m'avait dit ouais, elle est où la voiture? Je dis mais qu'est-ce que j'en sais moi? Je sais pas où elle est la voiture. Moi, aux dernières nouvelles, elle était dans un champ ou je sais pas quoi. Je dis, il me dit oui, mais elle aurait dû être rendue. Je dis non, mais je suis d'accord avec vous. Normalement, quelqu'un aurait dû vous ramener la voiture chez Peugeot et vous la rendre ou chez Citroën, et puis comme ça, au moins, l'entreprise était pas emmerdée. J'ai dit à Stellantis, je dis mais j'en sais rien où elle est. Et mon avocat m'a dit arrêtez de leur répondre. Vous avez pas à leur répondre, de toute façon, ils ont pas d'infos à avoir. Avec 125 000 euros de dette, tous les comptes seraient bloqués en saisie conservatoire. Il ment comme il respire quand il doit qu'il rembourse tous les mois pour un site internet non livré 800 balles en plusieurs fois en gagnant 3500 par mois. Bah oui, j'ai payé moi un site internet que je ne devais pas payer. Ouais, c'est vrai, j'ai payé un site que je devais pas payer.